Alors, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'outil qu'on va utiliser pour le suivi des anomalies, pour la recette du tube portail récif. Alors, c'est l'outil qui s'appelle Mantis Bug Tracker. Il est disponible à l'adresse track.cedo.fr. C'est un outil open source assez classique pour gérer ce genre de problématiques. Normalement, vous avez dû recevoir par mail un message vous informant qu'un compte vous a été créé et vous enjoignant sûrement à cliquer sur un lien pour créer votre mot de passe. Et j'espère que voilà, vous l'avez fait. On va considérer que c'est le cas. Et donc là, l'objectif, c'est de vous montrer comment on va saisir une anomalie, ce que moi j'attends de vous dans le contenu de l'anomalie, et puis après voir comment on peut faire le suivi de l'anomalie. Mais c'est essentiellement, bon voilà, que vous sachiez suivre les anomalies. Donc, on va prendre une anomalie que j'ai repérée tout à l'heure. Par exemple, quand on clique sur Add User, eh bien, le dialogue, la fenêtre qui s'ouvre là, ne s'appelle pas Add User, mais Add an Administrator. Bon, c'est un mauvais copier-coller. Donc, euh, imaginons que vous vouliez soumettre ce problème. Donc, cliquez sur Report Issue. Et là, vous avez le formulaire principal donc, de saisie des anomalies, qui n'est pas très très gros. Donc, euh, vous allez indiquer d'abord la catégorie. Donc, il y a un certain nombre de catégories. Euh, donc là, c'est la gestion des utilisateurs. La reproductibilité. Alors, c'est bien quand on détecte une anomalie d'essayer de voir si elle est reproductible et puis d'essayer aussi de creuser un peu, d'essayer de voir exactement ce qui fait qu'il y a eu l'anomalie. Par exemple, ça pourrait être, je sais pas, quand on saisit un écran, mais c'est tel ou tel caractère qui poserait problème. Pourquoi pas, c'est ce genre de choses. Donc là, en l'occurrence, bon, là c'est always, il n'y a pas grande question. Là, de base, l'application propose un certain nombre de sévérités. Donc moi, je propose qu'on en retienne que 4. Alors, il y a feature, qui veut dire fonctionnalité, qui va être utilisée uniquement lorsque vous allez vouloir soumettre non pas une demande d'anomalie, mais d'évolution. Et voilà, vous dites, voilà, ça serait bien que quand on clique par exemple ici, ça fasse ça. Donc là, chaque fois que vous allez demander quelque chose qui n'est pas une anomalie, mais qui est plutôt donc quelque chose en plus, il faut l'indiquer comme étant feature. Sinon, quand vous avez une anomalie, les sévérités, c'est soit minor, soit major, soit block. Alors ça veut dire quoi? Block, c'est une anomalie bloquante. Ça veut dire que la fonctionnalité sous-jacente est indisponible. Par exemple, si vous avez un bouton de sauvegarde et la sauvegarde ne marche pas, bon ben voilà, anomalie bloquante. Major, c'est pareil, sauf qu'il existe un contournement. Par exemple, effectivement, le bouton ne marche pas, mais quand vous cliquez en fait ailleurs, il vous propose de sauvegarder, vous cliquez sur oui et ça sauvegarde. Donc là, c'est Major. Et puis pour tout le reste, tout ce qui est un peu plus cosmétique, on va dire, sur l'agencement des écrans, là par exemple sur un libellé qui est inexact, ça sera Minor. La priorité, je vais vous demander de ne pas en mettre, pour l'instant, quoi. Normalement, on ne devrait pas en avoir besoin. Ce qui est important, par contre, c'est de renseigner la version du produit. Alors, cette information, en fait, elle se trouve ici dans l'application. Donc là, c'est la version 0.1.0. C'est la version, c'est le numéro de version dans lequel on a découvert l'anomalie. Après, par contre, vous n'avez pas renseigné ni assign to, ça va être moi qui vais le renseigner, ni la target version, c'est-à-dire dans quelle version on va la livrer. Par exemple, c'est moi qui, ultérieurement, quand je reviendrai sur l'anomalie, je vais dire, mais ça sera livré par exemple dans la version 0.2, mais pour l'instant, vous ne la remplissez pas. Là, vous allez mettre le titre le plus complet possible, parce que si chaque fois on met anomalie dans le système de gestion des utilisateurs, à chaque fois on va avoir 20 anomalies qui s'appellent pareil. Donc, par exemple, on va mettre libellé incorrect dans le dialogue de création des utilisateurs, par exemple. On pourrait voir aussi qu'il y a la même erreur pour la modification. Donc là, il faudrait être le plus précis possible dans la description, donc surtout pas ce que je suis en train de faire, mais indiquer clairement. Donc vous avez plusieurs champs un peu qui permettent de le faire, soit dans la description, soit dans Step to Reproduce. Vous allez dire voilà, voilà l'anomalie, voilà comment je suis arrivé à la déclencher parce que j'ai un peu identifié. Parce que une anomalie dont on a un mode, pour lequel on a un mode opératoire, c'est une anomalie qui est facilement corrigible. Correctible, corrigible, je sais pas. Euh, une information importante aussi, c'est le navigateur que vous utilisez, parce que nous, on teste l'application essentiellement sur Chrome et Firefox. On n'a pas, par exemple, de Safari à disposition, donc peut-être il va y avoir des problèmes de comportement qui sont vraiment liés à un navigateur. Donc ça, c'est important que vous indiquiez votre navigateur.
Enfin, voilà, le type de la demande, soit c'est une évolution, et donc je vous rappelle que effectivement la sévérité, donc ça sera future, soit effectivement c'est une anomalie, là vous allez estimer la dangerosité. Là, vous pouvez ajouter un fichier, par exemple, si vous avez des copies d'écran, des choses comme ça, vous mettez tout ça dans un zip et puis vous le- le téléchargez comme ça sur le serveur. Et bon, c'est public forcément. Et là, après, ça, c'est juste une petite coche. Si vous avez plusieurs anomalies à indiquer, vous pouvez comme ça, il vous conserve en fait vos caractéristiques et vous allez euh, pouvoir ressaisir une anomalie un peu avec les mêmes caractéristiques. Donc là, en fait, si on regarde, donc là il nous a créé, mais si on, voilà, on a qu'à cliquer juste sur View Issues, c'est la même vue en fait, et bien voilà les différentes anomalies que vous avez créées ou qui sont dans le projet plutôt même. Et donc là, vous voyez, elle a un statut new, en fait c'est la couleur, vous voyez là en fait vous allez avoir l'espèce de cycle de vie des anomalies. Donc en gros au début elles vont être créées, après moi je vais dire ok, je vais dire d'accord, c'est vraiment une anomalie, je vais l'assigner, je vais la résoudre, vous normalement vous allez la tester et si elle est correcte vous allez la fermer. Donc par exemple, moi, imaginons que j'ai corrigé et j'ai livré, eh bien, ce que je vais faire, par exemple, si je vais rentrer en modification de l'anomalie, et par exemple, je vais changer son statut, je vais dire par exemple, je l'ai corrigé dans la 0.1, et donc je vais changer son statut. Oups, c'est pas du tout ça que je vais faire. Voilà, donc là j'ai fait une petite erreur de manip, donc j'espère que la vidéo a bien continué. Donc là, en fait, je vais changer par exemple son statut. Je vais dire voilà, je l'ai résolu. J'indique dans quelle version, par exemple, dans la version 0.1. Je vais mettre à jour. Voilà, donc on voit que si je regarde maintenant, imaginons que vous vous reconnectiez sur le poste, donc vous allez voir que votre anomalie, par exemple, elle est déclarée voilà, comme elle a changé de couleur, donc elle est résolue. Vous allez pouvoir donc là la consulter. Et là, vous avez par exemple le droit de dire, mais si vous allez par exemple, vous allez sur la nouvelle version de l'application, sur la version 0.1, vous allez dire effectivement, ça a vraiment marché, et donc pour moi, elle est fermée. Donc voilà, là on ferme l'anomalie. Voilà. Et donc là, par exemple, vous avez un petit formulaire pour dire voilà, elle est fermée. Voilà, à la rigueur, vous pourriez ajouter une note. Vous allez faire close et elle devient effectivement grise. Et là, elle n'apparaît pas parce que de base, il y a un filtre sûrement qui doit s'appliquer et qui fait qu'il n'affiche plus les anomalies qui sont fermées. Donc là, j'ai appuyé sur Reset Filter et il a enlevé le filtre. Voilà. Et donc là, elle a été fermée, l'anomalie. Donc voilà, là après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il faut juste voilà, cette petite mécanique, le petit cycle de vie associé aux anomalies, la possibilité de rentrer en consultation ou en modification. Après, il y a toujours par exemple la possibilité d'ajouter des notes à une anomalie. Par exemple, moi je pourrais ajouter une note disant euh, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez dire et puis vous pourriez me répondre, ce genre de choses, quoi. Donc on peut après voir exactement ben, à quel moment, voilà, tout le cycle de vie, tout ce qui s'est passé autour de cette anomalie. Et même après, moi je pourrais savoir effectivement quelles sont toutes les anomalies, donc dans des vues un peu de reporting, quelles sont les anomalies qui ont été fermées à quel moment, qui ont été, voilà, quelles sont toutes les anomalies qui sont corrigées dans la version, que corrige la version plutôt 0.1 par exemple, ce genre de choses. Donc, ben voilà, c'est juste pour voilà, commencer à rentrer sur l'appli. Surtout quand même, voilà, la chose la plus importante à retenir, euh, c'est surtout d'être précis. Par exemple, de ne pas mettre trois problèmes sur la même anomalie. Il vaut mieux ouvrir trois fiches d'anomalies bien différentes. Si par exemple il y a un problème sur le libellé, un problème sur un bouton qui ne marche pas et un bouton
sur autre chose, même si c'est dans la même fenêtre, ben, il faut faire trois anomalies parce que si ça se trouve, il y en a une qui va être corrigée instantanément, comme le libellé. Il y en a une qui va mettre beaucoup plus de temps et qui va demander des allers-retours. Et après, voilà, donc au moins on est plus clair. Après, l'application permet, là, le gestionnaire d'anomalies permet de faire des choses compliquées, du style, voilà, je vais dupliquer l'anomalie, des choses comme ça. Bon, mais si on n'a pas besoin de le faire, c'est encore mieux. Voilà.